Salut YouTube, j'espère que tu vas bien. Première vidéo sur la chaîne où j'ai décidé de te parler export. Généralement, je suis toujours en train de présenter un business model qui est celui de l'import, c'est-à-dire on achète en Chine et on vend en France et en Europe. Mais cette fois-ci, je vais faire le schéma inverse parce qu'il y a un gros potentiel avec le marché chinois. Donc je t'en dis pas plus, je balance tout de suite le générique et je te vois tout de suite après. In your head, I can see it. Your eyes, they tell me everything. And even if you don't wanna believe me, the truth is just too clear to see. Alors la Chine, 1,6 milliard d'habitants. Je te laisse imaginer, j'en parle toujours, mais les possibilités qu'il y a en termes de business, quand tu compares un pays comme la France avec ses 66 millions d'habitants, même si tu n'as pas touché la totalité de ses habitants, ça reste un marché conséquent. D'ailleurs, on le voit avec le luxe, la Chine qui est le consommateur numéro un. Bien entendu, depuis de nombreuses années, même si les médias ont tendance à présenter la Chine comme un pays qui commence à se développer, la Chine est un pays très puissant, où il y a de plus en plus de moyens, et puis le pays consomme de plus en plus. Alors c'est une aubaine pour beaucoup de pays, et la France, bien sûr, a un marché extérieur super important avec les produits de luxe, mais pas que. Tu as beaucoup de possibilités. Et d'ailleurs, j'ai décidé de te faire plusieurs vidéos où on va traiter plusieurs sujets en rapport avec l'export. Et puis pour les membres de la formation Trading Import, je vais ajouter prochainement un module en rapport avec l'export. Alors, aujourd'hui, je vais te parler dans cette vidéo du fait de s'adapter lorsque tu veux faire de l'export, le fait de s'adapter dans le pays dans lequel tu veux faire du business. Et on va prendre l'exemple de deux grandes marques où on peut vraiment découvrir, constater, je dirais même, le fait de s'adapter dans le terrain sur lequel tu veux faire du business. Il y a Coca-Cola et il y a McDonald's. J'ai fait un vlog récemment, si tu suis ma chaîne, tu as dû le voir, enfin je dis récemment, ça doit remonter à plusieurs mois d'ailleurs, lorsque j'étais sur Hong Kong pour une de mes conférences. J'étais parti prendre le petit déjeuner et j'étais surpris parce qu'il y avait des pâtes, on appellerait ça plutôt des nouilles avec un œuf chez McDonald's à Hong Kong. Et j'ai fait le constat, je me suis dit, voilà, c'est vraiment formidable cet exemple-là parce que tu peux réaliser que même si tu t'appelles McDonald's, si tu veux faire du business dans des pays qui sont avec des coutumes, des manières de consommer différentes, tu dois t'adapter. Et McDonald's en est vraiment l'exemple. Tu as dans plein de pays des recettes différentes que tu ne retrouves pas forcément dans ton pays. Et c'est vraiment un bel exemple sur le fait de s'adapter parce que dans le business, on l'a compris. Dans le business, on a compris que pour réussir dans un pays dans lequel tu veux t'attaquer, tout simplement, tu veux réussir, tu dois t'adapter. C'est pas parce que ton produit cartonne aux États-Unis ou cartonne en Europe que tu vas simplement le déplacer en Asie et puis avoir le même succès, le même carton. Je ne suis pas d'accord parce qu'il y a des coutumes différentes. Si tu ne t'adaptes pas, tu n'as aucune chance de percer. Alors ça, sur le plan humain, il y a très peu de personnes qui le comprennent. Il y a très peu de personnes qui comprennent que lorsqu'elles arrivent dans un pays différent, elles doivent s'adapter. Ce n'est pas le pays à s'adapter à ces personnes. Mais par contre, en termes de business, on l'a compris aussitôt, quoi. Ce sont dès qu'il est question de finance, de business, généralement, ça rentre beaucoup plus facilement dans la tête des gens, quoi. Et puis, un autre exemple également, c'est Coca-Cola. Coca-Cola en Chine, d'ailleurs, dans plein de pays différents, tu peux comparer, par exemple, le Coca français avec un Coca asiatique. Il est beaucoup moins pétillant en Asie, il est beaucoup moins agressif. En Chine, tu as l'impression que c'est un Coca que tu as laissé. Tu vois un peu quand tu as ouvert une bouteille d'1,5 litre et puis voilà, elle est à moitié, tu la mets dans le frigo, tu l'ouvres le lendemain, il n'y a plus beaucoup de bulles, etc. Bah, ça te fait la même chose lorsque tu ouvres une canette de Coca en Chine. Il y a vraiment peu de bulles. Parce que voilà, le profil, l'avatar en fait sur place qui consomme le Coca-Cola, si tu le mettais aussi pétillant que le Coca français, ben en fait, il ne l'achèterait pas. Et en fait, là, c'est vraiment un bel exemple que je suis en train de t'expliquer, c'est que si tu veux attaquer un marché comme la Chine, je te prends l'exemple de la Chine parce qu'on parle de la Chine, mais il y a des particularités dans chaque pays. Mais là, si tu voudrais importer, du moins attaquer un marché comme la Chine, tu dois savoir t'adapter.
Et je pense que c'est réellement le point le plus important si tu veux commencer à faire de l'export avec la Chine, c'est de te poser la question, est-ce que le produit que je vais lancer sur le marché est adapté au marché chinois? Parce que je me répète, c'est pas parce que ton produit cartonne en Europe, cartonne aux États-Unis, etc., dans plein de continents différents, qu'il va forcément cartonner en Asie et en Chine. En Chine, ça reste un pays qui est quand même avec euh, son mode de consommation, son mode de pensée. C'est un pays qui est plus ou moins fermé, comme tu l'as constaté. Tu n'as pas Facebook ouvert, tu n'as pas YouTube ouvert. Même si voilà, il y a des VPN, ça reste quand même fermé, c'est pas ouvert. Donc, ton produit, tu dois te demander s'il est fait pour comment dire, être commercialisé en Chine. Parce que j'ai eu plusieurs demandes de la part de partenaires de business et même d'amis pour certains qui sont dans le marché des compléments alimentaires sport, c'est-à-dire musculation, fitness. Ils ont des marques présentes en France, en Europe, ça cartonne très bien et on a discuté sur le sujet parce que ces amis m'ont dit, est-ce que tu peux pas nous trouver un moyen de distribuer les protéines pour essayer de toucher en fait le marché chinois, parce que là on va exploser tout simplement. C'est un marché qui est énorme. Mais c'est pas si simple que ça. Parce que comme je leur expliqué, nous déjà on est sur de la protéine principalement sucrée. Il faut savoir que le consommateur chinois n'aime pas les produits sucrés. Premièrement, donc il faudrait que tu arrives à trouver, du moins comment dire, à fabriquer un produit protéine qui est plus ou moins un goût salé, qui plaît au public chinois. Mais secondo, les poudres, telles les protéines, sont vues en Chine comme des produits chimiques, et ni plus ni moins. Donc, c'est pas sur la Chine que tu vas réussir à faire un bon carton. Pour le moment, je dis bien pour le moment, avec les compléments alimentaires de type protéines, quoi. Peut-être que ça va changer, peut-être que ça va évoluer, mais pour le moment, c'est extrêmement compliqué à la fois en termes de goût, mais aussi sur le travail à faire sur la psychologie, parce que pour le profil chinois de la protéine en poudre, ça ne sera jamais perçu chez nous comme un complément alimentaire de récupération ou du fait de prendre de la masse, etc. C'est vu réellement comme un produit chimique. On est plus sur des produits à base de plantes sur place. Tu connais un peu la médecine chinoise, mais là, on va vraiment, si on commence à parler de ce sujet, on va vraiment s'écarter. Donc, en fait, c'est pas parce que ton produit cartonne en France ou en Europe ou dans n'importe quel pays que tu vas forcément cartonner en Chine. Tu dois vraiment réfléchir, à te poser la question, est-ce que l'avatar sur place va consommer ce produit? Donc, dans cette première vidéo, voilà, je voulais juste donner mon avis sur la chose. Il va y avoir de nombreuses vidéos sur le sujet parce que l'export sur la Chine, c'est comme le business de l'import. Il y a énormément de choses à connaître, énormément de choses à savoir. Donc c'est pour ça que j'ai décidé d'ajouter le module export sur la formation Trading Import. Si tu veux avoir plus d'informations sur cette formation d'ailleurs, allez tout simplement dans la description, il suffit de cliquer et tu vas avoir un maximum de détails sur cette formation que j'ai mis en place. De mon côté, moi j'ai été vraiment surpris avec l'export avec la Chine parce que j'étais toujours focalisé sur l'import. Et en fait j'ai découvert, comme tu le sais, j'ai fait sur un an un peu plus d'1 million de bouteilles de vin qui provenait de Bordeaux sur la Chine. Et j'étais vraiment surpris des quantités d'achats et aussi de la rapidité où les produits se vendaient. Ça, c'est vraiment... Voilà, si tu touches 1,6 milliard, même si tu ne vas pas vendre à tout le monde, le marché est quand même d'1,6 milliard. Et automatiquement, voilà, quand il y a des commandes de passer, on ne va pas te commander un petit conteneur, ça va être directement des... Voilà, je prends mon exemple, mais c'était minimum 200 000 à 300 000 bouteilles par commande. Donc c'est quand même énorme. C'est quand même énorme, quoi. Donc si tu arrives à trouver les produits qui peuvent se vendre sur la Chine, et il y en a de nombreux, il y en a beaucoup, il y a la possibilité de faire du gros business. Donc dans les prochaines vidéos, je vais t'expliquer aussi comment trouver des clients avec la Chine, comment faire connaître tes produits, comment aussi trouver les normes, ou comment faire respecter les normes qu'il y a là-bas sur place, parce que ce n'est pas les mêmes qu'il y a chez nous. Et c'est pas si facile que ça non plus. Nous, on a nos normes pour importer, mais il y a aussi les normes en Chine pour exporter. Mais bien plus encore. Je vais te parler de choses que, à mon avis, tu n'as pas entendu parler ou tu n'entendras pas parler sur les différents médias, parce que voilà, ça reste quelque chose de fermé. Mais il faut savoir aussi que lorsque tu veux t'attaquer parfois à un marché chinois, eh bien, il y a des choses que tu découvres, ou du moins que l'on ne te dit pas tout de suite.
peu importe la marque que tu es, peu importe qui tu es, parfois pour attaquer un marché comme la Chine, il y a des tas de choses qui se passent, on va dire, derrière le rideau. Et ça, c'est uniquement les professionnels sur le terrain qui ont les connaissances comme j'ai, qui pourront te parler de ça, tout simplement. Et ça va vraiment être passionnant dans ces prochaines vidéos. Et je pense que cette année, on va aussi axer la chaîne sur l'export. Donc voilà, si tu as des questions, si tu veux me donner des idées aussi sur l'export avec la Chine, n'hésite pas à commenter dans cette vidéo. Fais-moi part de tes questions et pourquoi pas les retrouver dans quelques jours dans une capsule. Voilà, n'oublie pas qu'avec Fabien, ta réussite, tu la mérites. À bientôt.